Bienvenue au vernissage de l'exposition Wildlife Photography. Et je passe la parole à Thomas Facchinetti. Mesdames et messieurs, bonsoir. La photographie, dit John Stuart Mill, c'est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. Dans les photographies exceptionnelles que le Muséum d'histoire naturelle nous présente tout au long de cette exposition, il y a, c'est vrai, un sentiment de fugacité, d'urgence aussi, de brièveté surtout. Les photographes primés ont su saisir cet authentique instant de pureté qui fait l'universalité d'un chef-d'œuvre. En réalité, ces instantanés nous parlent aussi, tout simplement, de la fragilité du monde, de sa pureté très délicate et très impermanente. Ce n'est pas le moindre de leur mérite. C'est beau et bref, comme le sera d'ailleurs mon discours, mais c'est aussi une complicité, peut-être même une sorte de compréhension réciproque. Je ne suis d'ailleurs pas loin de penser que l'on pourrait presque parler d'une communauté entre la nature et l'humain, entre un monde dit sauvage et un monde dit policé. À la fin, le photographe et le photographié ne font plus qu'un. Et nous voyons, nous, dans ces photographies comme dans un miroir. Regardez donc la photo primée, une marmotte et un renard du Tibet. Il y a dans cette marmotte et ce renard tout ce qui fonde, je crois, le vivant. Le temps d'un coup d'œil, nous sommes le renard bredouille, provisoirement, et nous sommes la marmotte menacée. Le reste, ce délicat équilibre entre la prévoyance et le hasard, eh bien, c'est le talent du photographe. Lamartine disait que la photographie était le phénomène où l'artiste collabore avec le soleil. Curieux paradoxe tout de même, c'est peut-être pour ça que pour en révéler la lumière, il faut passer en chambre noire. Mais cette exposition est, je crois, en soi l'expression d'un constat somme toute bien amer. Elle nous permet d'admirer, de visualiser, de contempler tout ce que les sociétés humaines sont en train de détruire. Le monde qui est ici représenté, c'est un monde menacé, à deux encablures de l'abîme, où certains humains, certaines forces humaines, sans aucune humanité, œuvrent à le précipiter sans égard. C'est aussi ça dont nous parlent les photographes exposés. C'est aussi ce message que nous chuchotent poliment les clichés présentés. Les photos magnifiques d'un autre photographe d'ici, très talentueux, Neil Veillard, autour du lynx, y participent tout autant. Merci à lui aussi. Le monde est d'une beauté inouïe et il est à deux doigts de se briser. Cette nature est d'une splendeur indicible et nous ne savons pas combien de temps elle pourra résister. Heureusement que bien des gens se mobilisent pour la sauver. On ne ressortira pas totalement indemne de cette exposition. On en sortira sans doute un peu changé, à la fois alerté et ébloui par cette beauté mise à notre portée. Je l'ai expérimentée comme telle hier en la visitant. Les chambres intérieures de l'âme sont comme la chambre noire d'un photographe, écrit Anaïs Nin. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est une chance et un honneur extraordinaire d'accueillir ici, au Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel, cette exposition Wildlife Photographer of the Year. Et je voudrais, du fond de l'âme, remercier toutes celles et ceux
qui ont rendu ce grand moment possible. Mais je vous invite d'ailleurs à les applaudir fortement. Pour conclure, mesdames et messieurs, veuillez considérer l'apéritif offert par la ville de Neuchâtel à l'issue de cette partie officielle simplement comme une occasion conviviale d'humaniser non seulement nos liens sociaux, mais aussi ceux avec la nature. Belle visite de l'exposition. Ludovic Maggioni, directeur du muséum. Cher Monsieur le Président du Conseil communal, directeur de la culture, cher Thomas, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités politiques, cher Félicity, chère Marianne, cher Neil, cher Michel et cher Jonathan. Chères toutes et chers tous, vous êtes venus très nombreux ce soir et c'est toujours assez impressionnant d'ici de voir toutes les personnes qui viennent voir cette exposition. Donc je suis vraiment très heureux de pouvoir m'exprimer devant vous pour parler de cette exposition, donc Wildlife Photographer of the Year, qui pour cette fois n'est pas une exposition totalement neuchâteloise, mais comme vous l'avez compris, elle a été réalisée avec le prestigieux Musée d'Histoire naturelle de Londres. Donc en plus de vous toutes et tous, ce soir, se sont invités une femelle de raton laveur qui a décidé d'élever sa famille dans un habitat un peu singulier, une voiture qui a été laissée à l'abandon dans une forêt canadienne. Des invités aussi qui sont des grenouilles rousses amputées de leurs pattes arrière et rejetées dans leurs étangs d'origine, qui nous rappellent malheureusement ce qui se passe avec d'autres espèces à côté de chez nous. Mais aussi des scènes plus classiques de la vie, comme celle de Spuma attaquant un lama. Alors, je vous dis que le lama est sauvé, mais par contre, le puma n'a pas pu manger. Et puis ce lynx qui nous fascine aussi par son regard. Autant d'images et d'histoires que vous pourrez découvrir en détail dans cette exposition. Elles sont le travail de photographes qui, inlassablement, étudient les milieux, attendent patiemment l'instant, des heures, des jours, des années. Elles sont des documents précieux qui, au-delà de la beauté, de la majesté, montrent une réalité qui peut paraître un peu éloignée et qui parfois choque. C'est donc avec un grand plaisir que le Muséum de Neuchâtel accueille ce soir pour la première fois le concours Wildlife Photographer of the Year. Et je tiens à remercier ici Félicity, qui s'exprimera tout à l'heure du Musée d'Histoire naturelle de Londres, et Pauline Robert, avec qui nous avons collaboré pour la réalisation de ce travail. Quelques mots sur ce concours, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été créé dans les années 60 à Londres et il a beaucoup évolué depuis. On est à la 55e édition. Il y a plus de 48 000 photos qui sont envoyées pour ce concours, qui représentent 8 catégories. Il y a 9 membres du jury et il n'y a que 100 photos qui sont sélectionnées au final. Vous imaginez le travail du jury pour essayer de choisir ces 100 photos. Et puis, il y a 2 grands gagnants qui sont présentés. Thomas a parlé du grand gagnant adulte. Nous avons ici l'honneur aussi ce soir d'accueillir Michel Rogot, que vous connaissez peut-être, qui a porté les images de Neuchâtel à Londres avec une superbe photographie sous-marine du lac, mais il va vous expliquer ça aussi tout en détail tout à l'heure. Et puis une expo de photographie à Neuchâtel. Il n'était pas possible de la faire sans évoquer à la fois les talents et les richesses du patrimoine naturel local. Donc c'est pour ça qu'on a convié aussi Neil Villard, qui s'exprimera aussi tout à l'heure, et de présenter son travail sur le lynx. Donc merci beaucoup à Neil pour avoir participé avec nous à la réalisation de cette exposition. Et puis au-delà des images de Neil Villard, vous pourrez aussi découvrir des petites interviews qui essaye de montrer aussi la vie du photographe qui n'est pas toujours quelque chose de simple, parce qu'on a souvent l'impression que c'est facile, mais en fait c'est des heures, des journées, des mois, voire des années
pour réussir à capter ces instants avec le lynx. Donc ça, vous le découvrirez dans un affût qui a été imaginé par Neil et réalisé par l'équipe du muséum. Enfin, l'idée aussi, c'était de se dire qu'il y a les professionnels, il y a les amateurs, tout ça d'ailleurs aujourd'hui se mélange un petit peu, mais nous tous aussi, on peut contribuer à cette exposition. Donc l'expo que vous allez voir, elle n'est pas finie. Il reste une salle qui ouvrira le 25 janvier. C'est la salle dans laquelle seront présentés les résultats du concours que le muséum a lancé, qui s'appelle Sur le vif, qui a été lancé en juin et qui se termine le 1er décembre. Donc vous pouvez encore nous envoyer des images et participer à ce concours pour avoir votre image à l'intérieur de cette exposition. Enfin, le challenge, toujours, d'accueillir une exposition de photographie au Muséum d'Histoire Naturelle, un lieu dans lequel on a l'habitude de faire des expos qui sont pas toujours très classiques. Challenge qui a été relevé, je trouve, avec brio par l'équipe, que je tiens sincèrement à remercier, ainsi que Thomas et la ville de Neuchâtel qui nous permettent de réaliser ces productions. La scénographie montre une fois de plus comment on peut faire preuve d'inventivité pour magnifier des images, raconter des histoires. Quelques spécimens échappés des collections, comme par exemple un aigle royal et des rats d'égout, sont venus aussi s'immiscer à l'intérieur de ces images pour créer un dialogue avec elles. Pour la vie de l'équipe du muséum, ce soir est un soir aussi un petit peu particulier, parce que notre célèbre scénographe, que vous connaissez peut-être, Anne Ramseyer, alors je ne la vois pas du tout là. Ah si, elle est là, juste en face de moi, mais elle était un petit peu dans l'ombre. Donc c'est le dernier vernissage d'exposition pour Anne. Elle est arrivée en 1988 dans l'équipe du muséum et par son travail, elle a marqué de nombreux esprits dans les expositions à Neuchâtel et bien au-delà des murs de Neuchâtel. La mission n'était pas toujours facile, Anne, mais je crois que tu as toujours su inventer des propositions et tu as toujours su faire preuve de créativité pour essayer de parler de science, de montrer aussi comment la science, ça peut être quelque chose qui peut toucher le plus grand nombre, les grands et les petits. Et c'est vrai que des retours qu'on a ici au musée, c'est que tout le monde sent que ces expositions sont accessibles et qu'on peut les comprendre, qu'on soit adulte ou enfant. Donc merci énormément Anne pour ce travail. Et avec Wildlife, une fois de plus, nous sommes émerveillés par la mise en scène, avec les couleurs qui dialoguent parfaitement avec les images, et ce n'était pas forcément quelque chose d'évident. Couleurs qui soulignent aussi la vie. Après tout ça, toutes ces images, c'est que des instants de vie. Donc merci encore Anne pour cette belle aventure qui se conclura en mars, dans sa forme actuelle. Mais on aura très certainement l'occasion d'inventer d'autres histoires. Donc merci encore, et puis je crois qu'on peut tous et toutes applaudir très très fort Anne. Alors bien sûr, cette exposition, c'est une scénographe, mais c'est toute une équipe. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple de se rendre compte tous les jours qu'il y a derrière la production de ce genre de travail. Donc je vais remercier toute l'équipe chaleureusement du muséum. Merci à Thierry et à Lydia qui ont coordonné la réalisation avec le Muséum de Londres, à Grégoire également qui a travaillé sur la direction technique, à Louise, à Bernard, à Valentin, à Aurèle, à Théa, à Laurie, à Patrick, à Alain pour l'intégration technique, à André pour le graphisme, à Célia, Jessica, Martin pour la conservation, à Lucille et Robin pour la communication, à Kilia et Lina pour l'administration, Corinne, Ninfa, Josie, Marion, Michaela, Lucie, que vous retrouvez avec leur sourire à l'accueil, à l'atelier de menuiserie aussi, qui permet aux différents musées de réaliser concrètement ce travail, à Marianne et Mireille de l'atelier des musées, et puis également à Déborah et Pauline, que nous nous réjouissons de retrouver ce soir. Merci également à vous tous et toutes d'être venus si nombreux ce soir. Je vous souhaite une très belle découverte de cette exposition. Et puis, je laisse la parole à Marianne.
Je passe la parole à Felicity Sylvester, Exhibition Partnerships Manager, c'est-à-dire manager des partenariats pour les expositions au Muséum d'Histoire naturelle de Londres, qui va vous dire quelques mots en anglais. Et un peu en français aussi. Bonsoir à tous et merci beaucoup de m'avoir invité à l'ouverture de l'exposition Wildlife Photographer of the Year ici à Neuchâtel, à côté de ces beaux lacs. Je voudrais remercier en particulier Thierry Malvesi et Ludovic Maggioni pour son invitation. Merci beaucoup à toute l'équipe de Neuchâtel pour commencer ces nouveaux partenariats avec le musée d'histoire naturelle de Londres. En arrivant à Neuchâtel, je me suis tout de suite sentie à la maison grâce aux images affichées dans la ville. Quel bon accueil à Neuchâtel et quel bon marketing aussi. Donc, j'espère que vous avez compris mon français. Je dois admettre que, et peut-être vous avez déjà réalisé, que je ne parle pas couramment le français. Alors, j'espère que vous me permettez de renvoyer à l'anglais. Good evening. It is my great pleasure to be with you here this evening in Neuchâtel. Firstly, thank you very much to Thierry Malvesi and Ludovic Maggioni for extending the invitation to me. As a representative of the Natural History Museum in London, I'm delighted to be able to meet you all personally and to see the Wildlife of the Year exhibition displayed so beautifully in your gallery. This 55th iteration of Wildlife Photographer of the Year highlights a strong message of conservation and challenges us to think about our relationship with nature. Never has this spectacular celebration of our diverse natural world through photography felt more appropriate. We're experiencing a world ecological crisis, but we are also experiencing a greater awareness and focus on this than ever before. The world is waking up to climate change, but sadly our destructive impact on the planet is multiple and myriad. From biodiversity loss and extinctions to pollution and deforestation, we are threatening our survival systems. As American photographer David Boubile, who features in the underwater category this year, said at the Wildlife Photographer of the Year awards ceremony, "We are not wildlife photographers, we are not natural history photographers, we are journalists. We're covering the single most important story of our lifetime, in fact the planet's lifetime, and that story is Earth itself. Our pictures have power. They have the power to convince the unconvinced and the power to open all the world's eyes to how incredible, how delicate, and how fragile our planet is." Our mission at the Natural History Museum in London is to drive even greater awareness of these issues and to create advocates for the planet. It is with partners like you that this message is shared and spread further. You enable us to reach millions around the globe every year. Excitingly, this is the first time that Musée d'Histoire Naturelle Neuchâtel will exhibit Wildlife Photographer of the Year, and it couldn't be better timed. The amazing thing about this competition is that while you will meet animals and planets that you might never have seen before, you'll go to regions of the world that you might never get to visit. And in the truest sense, you'll rediscover nature on your doorstep. You just need to step inside the exhibition this year to find finalists, highly commended images that come right from Lake Neuchâtel. And indeed, we have more than one finalist from Switzerland this year. It is surely a very exciting time for your compatriots and the spectacular Swiss scenery that plays host to incredible animals, views, and landscapes. So thank you very much to all of you for furthering the message and doing what you can to ensure that wild animals and wild places continue to exist. We must encourage visitors to see this exhibition, to talk widely about conservation itself, and to take up our own cameras to promote and talk about and present the natural world to others. For the budding photographers here, if you would like to enter the 56th competition, please do send your entries into the Natural History Museum, and the deadline closes on the 12th of December, and it's open to everybody. Many thanks again to our host this evening, and for your attention as well to my
French and English speech. And I do hope you really enjoy the exhibition. Thank you very much. Jonathan Vuyamo, coprésident de l'AMUSE, Association des Amis du Muséum d'Histoire Naturelle. Bonsoir, mesdames, messieurs. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici ce soir? C'est peut-être simplement une passion pour les sciences naturelles. C'est peut-être que vous appréciez la façon dont le musée d'histoire naturelle vous offre de découvrir la nature et ses merveilles. C'est peut-être que vous aviez envie d'un bain de foule et de la sociabilisation qui accompagne ces événements. Ou c'est peut-être tout simplement le verre de l'amitié qui vous sera offert par la suite. Copieusement offert par la ville. Merci. Si l'une de ces raisons, si vous vous retrouvez dans l'une de ces raisons, alors vous avez la chance d'avoir le profil requis pour devenir membre de l'association des Amis du Musée d'Histoire Naturelle. Si, je vous assure. Donc devenir membre de la Muse, c'est quoi? C'est vous offrir déjà l'entrée au Musée d'Histoire Naturelle toute l'année. C'est également un certain nombre d'activités au cours de l'année pour approfondir les sujets des expositions. Et puis, c'est surtout une porte ouverte sur les coulisses, c'est surtout une porte ouverte sur l'équipe du musée. Et dans ce sens-là, notre prochaine activité qui se déroulera le 4 décembre sera un atelier créatif autour de la prochaine exposition. Donc, si l'envie vous venait de participer à ce qui se passe au sein du musée, eh bien, vous pouvez vous inscrire pour cette activité au stand de la Muse ici, ou simplement devenir membre de la Muse, vous serez les bienvenus. Et si vous ne le souhaitez pas, eh bien, la Muse vous offre ici une activité ce soir, une activité photo. Alors venez vous amuser avec nous. Je vous souhaite une excellente soirée. Je passe la parole à Neil Villard, photographe animalier. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais commencer par les remerciements, car même si c'est toujours quelque chose de très formel, c'est franchement très important d'oublier personne. Et si j'avais pas eu toutes ces personnes qui ont accepté de me suivre dans ce projet un peu fou de photographier le lynx sans piège photographique et dans notre région, eh ben, je ne serais pas là pour vous présenter mon nouveau livre. Donc je tiens vraiment en tout premier lieu à remercier infiniment Richard Mille, la ville de Neuchâtel, Clap Nature et le Journal de la Forêt pour leur précieux soutien. Ensuite, le plus important pour moi, c'est de remercier déjà Ludovic Maggioni pour m'avoir reçu et avoir écouté mes projets, et surtout à toute l'équipe qui a contribué à mettre cette exposition sur pied. Ils ont fait un travail qui était remarquable, vraiment, vraiment super. Vous pourrez voir que cette exposition est franchement une belle réussite. Tout est bien mis, tout est bien éclairé, tout est propre. Je remercie aussi Anne, qui est sa dernière exposition. Franchement, son travail était super. J'ai eu énormément de plaisir à travailler avec elle. Excusez-moi. Je suis très touché en fait d'exposer cette suite et fin de mon projet sur le lynx en fait au musée d'histoire naturelle de Neuchâtel, parce que je venais ici déjà quand j'étais enfant et c'est un endroit qui m'inspire beaucoup en fait, qui m'inspire beaucoup. Les musées me touchent en fait, ça m'inspire. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et ce travail sur le lynx, c'est pas juste un projet, c'était vraiment le travail c'est vraiment un chapitre de ma vie en fait qui était très important pour moi et qui a beaucoup contribué à la personne et à où j'en suis maintenant en fait au niveau de la photographie. Donc je suis vraiment très heureux d'être là ce soir pour vous présenter cette exposition. Mais surtout, j'aimerais vous remercier tous, vous tous qui êtes là ce soir,
et particulièrement les gens qui me suivent depuis le début, mes débuts de photographe animalier dans la région. Sans vous, je ne serais pas du tout ici. Et c'est vraiment vous qui donnez vie à ce travail, qui donnez un sens à toutes ces images que je prends sur le terrain. Et je vous remercie vraiment infiniment. Vous pourrez, d'ici très peu de temps, découvrir mon exposition en avant-première sur le lynx. Et vous verrez accroché sur les murs le résultat d'une dizaine d'années de travail sur cet animal qui est vraiment un animal fantastique pour moi et un animal qui est très discret, très difficile à saisir. Et toutes ces images ont été prises chez nous. C'est ça qui est le plus fabuleux, c'est de se dire que sous cette ère de grands prédateurs, de grands chats, on a un animal qui est juste au-dessus, dans les forêts qui sont à même pas 1 kilomètre à vol d'oiseau d'ici. Et c'est vraiment quelque chose qui est magnifique à interpréter, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Donc, toutes les images de ce projet ont été prises dans le Jura, c'est vraiment important de souligner ça. Et pour la plupart, elles ont été faites dans des forêts que j'ai fréquentées depuis que je suis tout petit déjà. Et si vous le désirez, à l'issue de l'exposition, vous pourrez me rejoindre là juste en dessous. Vous pourrez acquérir un ouvrage si vous avez envie et je dédicacerai les livres pour ceux qui veulent. Donc voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et d'être là. Je vous souhaite une bonne soirée et santé. Merci. Alors, je passe la parole à Michel Rogaud, photographe professionnel et auteur d'une photo sélectionnée par le concours Wildlife Photography, photo que vous avez pu voir aujourd'hui dans Arc Info en page 4. Si jamais, vous pouvez la voir en vrai dans l'expo ou dans le journal qui est à la réception du musée. Bonsoir. C'est un grand plaisir d'être ici à l'ouverture de cette exposition. Et moi, quand j'avais appris que cette exposition allait aussi être montrée à Neuchâtel, j'étais agréablement surpris parce que je savais qu'il y avait une de mes images que j'avais photographiée là, devant dans le lac, à Poudry. Comment je suis arrivé à cette image? C'est un peu spécial. J'avais de 2010 à 2017 photographié pour un projet sur l'eau douce autour de la planète. J'avais photographié en 7 ans 40 endroits sur toute la planète. J'avais terminé ça avec exposition livre. J'étais un peu fatigué de voyager. Je ne savais pas que trop faire. Et il y avait le directeur du musée de Morat qui me demande « Tu ne pourrais pas photographier sous l'eau, lac de Morat ?» Et moi, j'ai dit « lac de Morat hein. ?» J'étais vraiment pas enthousiaste. Mais il me disait « Oui, j'aimerais que tu fasses, toi, tu travailles sous l'eau. » Et Étienne Français, qui est un jeune photographe, 22 ans, en dehors de l'eau. Et moi, je dis eh bien, bravo, c'est pas vraiment très juste. Lui, le jeune, il est au soleil, il photographie un peu des oiseaux, des grenouilles. Et moi, le vieux schnack, je dois descendre où ce qu'il fait froid, où c'est mouillé, où c'est dangereux même. Mais je trouvais ça une idée fantastique. Mais vraiment, je ne pensais pas que je pouvais faire grande chose. On avait ensuite convenu d'élargir ça sur les 3 lacs, ce qui était une très bonne idée. Mais finalement, je suis allé photographier 90 fois sous l'eau pour une petite exposition à livre. Et à la fin du projet, j'ai dû dire, avec ce projet que j'avais fait autour de la planète, j'avais vu les cours d'eau de la planète, mais la beauté, je l'ai découvert devant ma porte. Jamais j'aurais pensé de pouvoir voir de si belles images sous l'eau directement devant ma porte. Bien, Fribourg, c'est presque devant la porte.
Et cette image-là, c'était à Boudry, où tous les plongeurs vont. Moi, j'aimais aller là-bas, parce qu'il y a aussi un petit café. Ensuite, on peut encore manger une tarte aux fruits, boire un café. C'est un très joli coin, très sympathique. Et là-bas, il y avait des plantes, millefeuilles, en français, je crois. Millefeuilles, oui. Et un jour, je photographiais, ça peut être l'auteur de là, au fond, où je suis jusqu'au plafond. J'étais tout en haut, je photographiais les fleurs, des plantes, directement sous la surface, et je vois au fond un immense brochet s'enfiler au fond entre les plantes. Lentement, je suis descendu, je regarde, le brochet a disparu, et je vois que c'était d'une beauté incroyable. Je me tourne sur le dos, et j'avais l'impression que j'étais dans une forêt. L'eau au milieu des plantes, elle était très claire, c'est souvent le cas, et j'avais l'impression que j'étais dans une de ces forêts californiennes, les Redwood Forest, avec ces troncs d'arbres rouges un peu. Alors, j'ai tout simplement fait la photo. C'était très simple. Il fallait être là-bas en bas. Hein. Alors, pour moi, c'est vraiment un très grand plaisir de voir cette image-là au bord du lac de Neuchâtel. Merci pour votre attention. Alors, parmi toutes les animations qui sont présentées pendant la durée de l'exposition, vous les trouvez toutes dans le Haut Muséum que vous pouvez trouver à la réception du musée. Je porte votre attention sur 2 événements majeurs. Tout d'abord, les ateliers d'initiation à la photographie animalière pour les enfants, qui sera donné par Neil Villard les 27 décembre, 15 janvier et 18 mars. Et ce a été permis grâce au soutien fantastique de Photovision, qui équipera les enfants d'appareils photo pour participer à cet atelier. L'autre événement majeur durant cette exposition, c'est le grand week-end Y'a pas photo. Ça va se dérouler les 25 et 26 janvier prochains, et ça sera l'occasion de proclamer les vainqueurs du concours photo que fait le muséum, qui s'appelle Sur le vif. Voilà. Et ce concours, vous pouvez encore y participer jusqu'au début décembre. Donc précipitez-vous sur votre clavier, vous tapez www.museum et vous trouverez toutes les informations sur ce concours. Ensuite, pour ce soir, alors, dans l'auditoire, à votre droite, vous pouvez participer à un blind test autour des cris des animaux en alternance avec un petit film, donc ça change toutes les 30 minutes environ. Vous pouvez bien sûr acquérir et dédicacer votre livre par Neil Villard au pied de l'escalier, juste en dessous de moi. Et puis bien sûr, si quelques rares d'entre vous ne font pas partie de la Muse, vite, allez vous inscrire au stand de la Muse qui est donc à votre gauche. Et comme cher public, c'est vous les stars de la soirée, donc la Muse vous invite à aller au stand Human Life, où un photographe va vous immortaliser. Et ça se trouve à votre droite, devant l'auditoire. Je vous rappelle que, bien sûr, l'apéritif se savoure ici dans le hall. Merci donc de laisser vos verres au rez-de-chaussée et d'entrer les mains vides dans l'exposition qui, pour y aller, il faut aller derrière vous, le grand escalier qui sera sur votre droite. Bonne visite, bon vernissage.